sécurité sauve des vies. Bouclez-vous et écoutez Radio BLM 100.6 FM, la radio de qualité. L'une des plus belles créatures, une des plus belles aventures à vivre sur notre station de radio, c'est bien Reggae Music, cette musique des enfants du monde qui vous ouvre en tout cas le bon week-end. Reggae Music, votre émission de variété reggae. Et les amis. Est-ce que tu as lu les éléments là? Dans 25, là, un nouveau générique. Faut jouer ça. De commencer cette belle émission un mardi, naturellement, vous ne comprenez pas pourquoi, parce que les fils des Jah, dès que nous sommes le mardi, le week-end a commencé pour nous, car tous les jours, le mardi, mercredi, jeudi et vendredi, et même dimanche, dans tous les espaces consacrés aux lèvres, les fils des Jah se donnent à cœur vaillant, en tout cas, de distiller de la bonne sonorité musicale. Le reggae, il n'y a pas que seulement les textes, il y a aussi la sonorité, il y a aussi les instruments qui parlent. Et la preuve, avec cette chanson que vous permet d'ouvrir cette belle émission, on écoute, parce que maintenant, c'est 16 Cassie qui nous installe. Reggae Music, Eric Zami. Yeah, Misty Fox. Yeah. Yeah. Bateau, ça c'est Serge Cassie. On peut le dire avec certitude que c'est un vieux de la vieille 16 Cassie, en tout cas lui qui a marqué son temps, et toute cette nouvelle génération se rappelle bien qu'avec sa voix, il est aussi naturel, le fils en tout cas de Port-Boué, et puis c'est un endroit aussi où il y a du live à Port-Boué, et naturellement le temps pour nous de recevoir notre invité dans ce studio qui est juste à côté, parce que pour l'instant il ne fait que vibrer sur les bonnes sonorités proposées par celle qui a su la mise en onde. Elle se nomme 2 fois Feli, et elle a beaucoup rasta dans la tête, beaucoup rasta dans l'esprit, vous le savez bien, et cette fois-ci, on va s'installer naturellement avec celui qui parle du rastafarisme en Côte d'Ivoire. Lui, il aime bien le reggae et c'est bien Nafsali. Jah Rastafari. L'histoire du rastafarisme est expliquée dans cette belle mélodie, en tout cas belle randonnée, et puis c'est le style, c'est du Naya Binging proposé par Nafsali, lui qui est un pur fils du reggae en Côte d'Ivoire, lui qui a l'esprit en Jamaïque et qui a le corps en Côte d'Ivoire à travers ces belles chansons, nous impose naturellement de passer à une autre étape de cette belle émission, et c'est l'instant que nous installons notre invité. History of Reggae Man. History of a Reggae Man, voici l'instant qui est proposé en tout cas par 2 fois Feli pour mettre en exergue la voix, le talent et pourquoi pas le parcours de notre invité. Il est bien dans ce studio et il est bien habillé naturellement et moi j'adore sa tenue et on va lui dire bonsoir, bienvenue Jah. Yeah, Rastafari. Est-ce qu'on a su que notre invité est Rastafari? Ouais, mais écoute, je suis un féru, un mordu, un fan de Reggae Vibrations. D'accord. Et je souhaite de votre micro pour saluer tous les auditeurs. Donc ça va venir. Ça va pour l'instant. La voix que vous avez entendue, c'est bien Mr. Forbes. Voilà, Mr. Forbes. Yeah. Pourquoi se faire appeler Mr. Boss? Mr. Forbes. Mr. Forbes. D'accord, en fait, c'est le diminutif de mon nom Foba à l'état civil. Je m'appelle Foba Alain Delon. Et donc, Foba Alain Delon. Ouais, le nom de l'acteur français. D'accord. Voilà, et donc, tu sais, j'ai pris le diminutif, ça dit Fob. Fob. Et puis, j'ai ajouté un S. D'accord. Parce que sur YouTube, quand tu tapes Fob, et bizarrement, il y a plein de gars qui s'appellent Fob. Oui, donc, il y a plusieurs Fobas. Nous, sinon, on a un Foba chez nous ici. Voilà, mais au niveau du Fob, voilà, donc pour marquer la différence, j'ai mis apostrophe S pour que je sois singularisé sur YouTube. D'accord, là c'est important. Voilà. Alors, Mr. Forbes, quand est-ce que vous êtes rentré dans cette aventure musicale? Alors, il faut dire déjà qu'en 2004, je fais ma maquette. J'étais encore étudiant, j'ai fait ma maquette.
Mais j'étais dans un groupe. D'accord. Voilà, on était 2. Mhm. Et puis on a fait une maquette de 8 titres. Mhm. Et puis plus tard, le groupe s'est cassé. D'accord. Moi, j'ai préféré faire une carrière solo en fait. D'accord. On va pas parler de ce mal de ce groupe et puis c'est le mal aussi des artistes ivoiriens comme africains. D'accord. Justement, mais avant 2004, il y avait naturellement votre aventure qui a commencé. Ça a commencé comment est-ce que vous êtes venu à la musique? Ou auparavant, vous faisiez une autre musique? Non, en fait, moi, la musique, je la pratique depuis le bas âge. Hein. Voilà, c'est mon père qui m'a inoculé cette envie de musique parce qu'il travaillait à Benjerville tout le matin quand on était encore couché. Alors, il prenait son petit déjeuner tôt le matin, mais c'était accompagné de musique. Il jouait toujours la musique. Et quel genre de musique? Il jouait toutes sortes de musiques. À l'époque, c'était Kassav, Alpha Blondy, je me rappelle, son Idija, Idijande. Tu vois, c'est très petit que j'ai aimé cette sonorité-là, quoi. Et puis, au fil du temps, avec l'adolescence, où tout se fixe, moi, j'ai eu pour passion la musique. Et puis, voilà, ça m'a suivi. Et comme je me dis que le hasard n'existe pas et que tout est divinement déjà planifié, la musique, pour moi, c'est ce que Dieu m'a donné, en fait. C'est pourquoi, jusqu'à présent, je suis cette voix. Et puis, voilà, Dieu merci, je fais un maxi single de 4 titres. D'accord. C'est vrai que papa a tracé les sillons de votre aventure musicale. Et justement, dès l'âge de 8 ans, certainement, vous étiez en quelle classe? Bon, non, pas à 8 ans. Non, pas à 8 ans. Non, je demande 8 ans, vous étiez en quelle classe? Non, je sais plus. Et à partir de 16 ans, vous étiez en quelle classe? 16 ans, peut-être, je sais pas, peut-être 4e, 3e. D'accord. Est-ce que dans vos années collège, l'artiste vivait sa passion? Oui, je faisais le rap. Voilà. C'était le hip-hop. Ensuite, 90 par là, 92, les Zouglous. Je me suis mis dans tous ces mouvements. Hein. Et puis, le reggae ensuite, à l'internat. Mon voisin, il faisait le reggae déjà, il avait une guitare. Moi, j'étais passionné par sa guitare. Mais malheureusement, j'ai pas appris à jouer en fait. C'est tout ce qui me fait mal. Donc, au fil du temps, avec le rap, qui est basé sur les textes, je constate que le reggae aussi, ça permet de faire de beaux textes, surtout de la poésie. Et donc, j'ai opté pour ce genre musical parce que il y a aussi la même similitude.